trouver. Et je vais maintenant donner la parole au coprésident du Conseil d'affaires mauritano-sénégalais, ma nièce, Dr Leila Bouhamatou, et ensuite à M. Antoine Ngom du Sénégal. Leila. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabiyyi al-karim. Rabbana alayka tawakkalna, wa ilayka anabna, wa ilayka al-masir. Sadaqallahu al-azim. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers présidents des patronats, chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'entamer mon intervention par souhaiter chaleureusement la bienvenue à son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République sœur du Sénégal, et rendre hommage aux efforts remarquables qu'il déploie avec son frère et ami, son Excellence Monsieur Mokhtar Ould Djaï, Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, pour hisser les relations exemplaires entre la Mauritanie et le Sénégal, au niveau des aspirations légitimes de nos deux peuples frères. Deux peuples liés par la géographie, la culture et les liens humains séculaires. Deux peuples déterminés plus que jamais à bâtir ensemble un avenir prospère, fondé sur la vision partagée, l'effort collectif et les orientations clairvoyantes de leurs dirigeants, leur Excellence Messieurs Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Notre rencontre aujourd'hui se tient sous d'excellents auspices au lendemain de l'ouverture officielle du premier puits du gisement GTA, qui marque un pas de plus vers l'exploitation de notre gaz commun. Elle intervient également quelques semaines après la mise en place d'un conseil d'affaires sénégalo-mauritanien qui se veut une plateforme permanente de dialogue public-privé et un incubateur d'idées innovatrices de propositions concrètes et d'actions tangibles en parfaite harmonie avec les politiques de développement économique et d'intégration entre nos deux pays frères. Cette rencontre est aussi l'inauguration d'un cycle d'intervention de haut niveau entre les gouvernements et les patronats, dans un esprit partenarial constructif, soutenu par des opportunités de coopération stratégique multidimensionnelle. En effet, et au-delà d'être une réelle opportunité économique, l'exploitation de notre gaz commun est, à mon sens, une métaphore puissante de l'énergie que nous puissions générer ensemble, en mutualisant nos ressources et nos efforts pour construire un modèle de partenariat régional durable et constructif et inclusif. Mesdames et messieurs, les jeunes entrepreneurs talentueux sur les deux rives de fleuve aspirent à la création d'un environnement favorable à la transformation de leurs idées en moteurs de croissance. Soutenir ces forces vives, c'est garantir une croissance économique résiliente et inclusive. À l'aurore de l'exploitation de nos valeureuses ressources, nous avons la responsabilité de penser à l'après-pétrole et gaz, en nous engageant ensemble dans des projets liés aux énergies renouvelables, à la protection de l'environnement et la gestion durable de nos ressources. Nous pouvons devenir un modèle de développement responsable pour la région et au-delà. Un autre point qui me tient personnellement au cœur et représente une priorité stratégique, c'est l'autonomisation des femmes chefs d'entreprise. Les études montrent que les pays où les femmes participent activement à la vie économique connaissent une croissance plus rapide et durable. Nous sommes appelés à lever des obstacles spécifiques qui ralentissent l'autonomisation des femmes et les empêchent à jouer pleinement leur rôle de catalyseur du développement et de l'intégration. D'ailleurs, l'intégration passe aussi par l'unification de nos deux marchés à travers une zone ambitieuse de libre-échange et dont la vision doit être portée par tous les acteurs publics et privés. 30 secondes. En plus de dynamiser nos échanges, cette zone peut aussi servir de modèle d'intégration économique pour d'autres pays africains. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui l'opportunité de construire un partenariat basé sur une vision commune, claire et ambitieuse au profit des générations présentes et futures. Permettez-moi, au nom du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, de mettre l'accent sur 3 sollicitations.
la nécessité d'affermir et d'harmoniser les cadres réglementaires, juridiques, fiscaux et douaniers, ainsi que de renforcer les accords bilatéraux, en vue de rendre plus attractifs pour les investissements, le soutien des projets des opérateurs économiques sénégalais et mauritaniens visant à unifier les deux marchés et en faire une zone de libre-échange. Et enfin, la mise en place d'un forum dédié à l'autonomisation des femmes. J'ai à l'esprit un adage sénégalais qui dit « Et je traduis « Si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait ». Un adage mauritanien qui reflète notre détermination, nous les femmes. Tant qu'elle respire, la femme aspire. Aujourd'hui, messieurs les premiers ministres, nous les femmes du Sénégal et de la Mauritanie aspirons à votre soutien pour la réalisation de nos objectifs communs au service du développement de nos deux pays frères. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup.